je vous l'ai dit et je vous le répète, la guerre contre des militaires, la guerre contre une occupation, la guerre contre une humiliation quotidienne, c'est juste. La guerre militaire menée par des militaires contre des militaires, c'est juste. Et quand c'est dans la situation de déséquilibre dans laquelle vous vous trouviez, c'est non seulement juste, mais héroïque. Donc la guérilla des futurs auteurs de l'indépendance algérienne, elle était non seulement juste, mais héroïque. En revanche, franchir les barbelés avec ce que vous appelez une bombinette, calculer d'aller la déposer dans un bar dont on sait qu'il s'y trouvera peut-être des militaires, mais qu'il s'y trouvera aussi des enfants, des adolescents et des civils, ça je pense que ça n'est pas juste. Avec les moyens que nous avions, et nous nous sommes battus avec ceux qui se battaient contre nous. La population civile européenne en Algérie était partie prenante du combat. Et c'est ça qu'il faut dire. On se battait pour qui? C'est ça la réalité. Vous savez, quand un des combattants allait dans la ville européenne, parce qu'il faut quand même dire les choses et nommer les choses. L'Algérie, nous avons vécu l'apartheid. Vous savez, la France, mère des arts, des armes et des lois, les droits de l'homme. Et oui, mais excusez-moi, ça vous paraît être peut-être un discours, oui, c'est comme ça que nous l'avons vécu. Eh bien, quand un des combattants allait dans la ville européenne pour exister accomplir une démission vis-à-vis de militaires, ça vous paraît ça à peu près à cela. Et c'est vrai, eh bien, me battre pour mon pays, recouvrir ma dignité dans les conditions où nous étions, avec les moyens que nous avions, eh bien, oui, je l'assume pleinement et je n'ai pas de cauchemar. 50. En 1956, j'étais au Mikbar et que je suis un peu émue de cette confrontation que vous avez refusée, madame, en tête-à-tête, et je suis donc obligée de la faire en public. Mais je dois vous dire que oui, vous avez tué ma grand-mère et vous m'avez arraché une jambe. Alors je le dis sans haine, sans colère, sans désir de revanche, car j'ai fait du chemin, j'ai écrit un livre à ce propos, j'ai fait beaucoup de chemin, à la fois parce que je comprends votre lutte et parce que moi j'ai fait un chemin personnel qui m'a permis d'avoir une vie par ailleurs très heureuse. Mais si, madame, vous reconnaissiez que ce geste est un geste meurtrier, si justifié soit-il, encore une fois, votre cause était juste, mais si vous reconnaissiez que c'était un meurtre, car ça l'était, ma grand-mère n'avait rien à voir avec les colons que vous combattiez, si vous reconnaissez ça, vous en sortiriez grandi et nous pourrions attaquer une phase positive du débat entre la France et l'Algérie. Car je vais encore certainement vous choquer, mais très honnêtement, ce problème, c'est pas à moi que je vais poser. Posez-le à tous les pouvoirs français qui sont venus à servir mon pays et qui ne vont pas. S'il vous plaît, on peut se passer d'applaudissements, c'est pas mon moment. Que celui qui nous a été imposé, bien sûr à titre personnel et à titre humain, bien sûr, tous les drames, que ce soit les vôtres, que ce soit les nôtres, sont bouleversants. Je peux vous raconter des milliers et des milliers de drames tels que les vôtres que nous avons vécus, oui, à titre humain et personnel. Mais nous n'étions pas dans une confrontation personnelle, nous étions dans une guerre. Et voilà. Et je ne sais pas, moi, par exemple, quand il y a eu les bombardements des Alliés dans la très belle ville de Dresde, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de morts de personnes civiles qui vivaient à Dresde, qui se trouvaient à ce moment précis, à cet endroit précis,
au moment où ces bombes tombées du ciel sont arrivées. Oui, humainement. Nous sommes des êtres humains, je comprends parfaitement, mais malheureusement, vous et nous étions pris dans une tourmente qui vous dépassait et qui me dépassait.